Salut tout le monde! Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc pour cette semaine, je vous présente un concept que j'ai découvert sur TikTok. On s'entend que moi, mon TikTok, ça tourne vraiment autour de l'art, que ce soit pour l'art digital, l'art traditionnel, la peinture, name it. J'ai pratiquement que de l'art sur mon TikTok. Fait que c'est vraiment pratique pour trouver ce genre d'idées-là. Fait que des petits concepts, des petits challenges aussi que chaque artiste se lance les uns aux autres. Donc, cette semaine, c'est ça que je vais vous présenter. Donc, le concept, en fait, ça implique de faire un dessin de A à Z, rien de trop compliqué, même si souvent c'est plus recommandé de faire un personnage, mais c'est de le faire avec en colorblind. J'ai pas trouvé la définition exacte de colorblind, c'est comme sans couleur, mais en fait c'est comme à l'aveugle aussi. Parce que dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir créer une palette de couleurs. Puis cette palette-là va être nos références pour la création de notre personnage. Sauf que, il y a une option dans le iPad qui permet d'enlever toutes les couleurs qu'on peut percevoir justement sur le iPad. Donc, ce qui est arrivé, en fait, là, j'ai même une petite anecdote avec ça, c'est que tout le long que j'ai créé le vidéo, j'étais en colorblind pendant que je créais. Donc, je savais pas quelle couleur que j'utilisais. J'y allais vraiment juste avec des tons de gris, de plus pâle, plus foncé, tout ça. Jusqu'à temps que je me rends compte que pendant que j'enregistrais, ben, dans le partage de mon Air Server avec mon OBS, ben ça venait pas prendre en compte justement le colorblind. Fait que c'est vraiment juste au niveau de la personne qui regarde le iPad et non le iPad qui est streamé. Fait que après, genre, ça a pas pris beaucoup de temps, puis j'ai fini par quand même voir le résultat. Puis pour vrai, je suis vraiment étonnée de comment que ça a pu sortir. On dirait sincèrement que j'ai choisi les couleurs. Puis je pense que vu que ça a comme trop bien sorti, j'ai quasiment le goût d'en faire un autre, mais peut-être avec des couleurs que je suis moins habituée. Parce que là, c'est sûr que ce que j'ai fait, c'est que j'ai été prendre des couleurs de ma palette. Fait que c'est des couleurs que moi, j'utilise souvent parce que, à mon œil, c'est joli. Mais c'est sûr que ça pourrait être intéressant d'aller chercher une palette de couleurs totalement à l'opposé ou encore une palette de couleurs qui serait totalement improvisée. Fait que je sais pas. Fait que probablement qu'il va peut-être pouvoir avoir une partie 2 encore parce que on dirait que celle-là, je l'ai comme trop bien réussi. Ça m'énerve un peu. Fait que bref. Donc là, comme vous voyez, je commence vraiment la création du personnage de zéro. Je savais vraiment pas vers quoi m'en aller au début. J'ai décidé d'y aller avec qu'est-ce qui me venait en tête. Fait qu'on y va avec qu'est-ce que je maîtrise le mieux. Donc soit un personnage féminin. Et voilà. Écoutez, c'est pas mal ce que je suis habituée de faire. Puis, c'est ça. Fait que dans le fond, on s'entend que tout ce qui est de la conception du personnage, le but aussi, c'est de quand même créer des opportunités où est-ce qu'on va pouvoir utiliser les couleurs, justement. Fait que c'est de venir ajouter des accessoires, de venir ajouter des détails qui vont venir nous obliger un petit peu, dans le fond, à venir utiliser certaines couleurs à certaines places. Vous allez voir, dans le fond, avec les petits boutons de fraises, ça n'a pas sorti la couleur que je voulais, puis vous allez bien voir à la fin. Pour vrai, c'est vraiment pratique comme exercice parce que qu'est-ce qui fait en sorte qu'une image est super bien balancée au niveau justement des couleurs? Ben, c'est la saturation justement de la variété des couleurs qu'on prend. Donc, ce qui est souvent recommandé une fois que vous avez choisi la palette de couleurs de votre illustration, de votre personnage, peu importe, c'est de venir justement rajouter une image, pas une image, mais en fait une feuille blanche que vous allez pouvoir venir mettre justement en saturation. Puis ça va vous permettre de faire ressortir en fait seulement les dégradés de gris. À ce moment-là, si votre dessin c'est seulement du gris pâle ou si c'est seulement du gris foncé puis que vous n'arrivez pas à faire ressortir des éléments de soit votre personnage ou bien de votre paysage, ben c'est là que ça va être vraiment intéressant de venir changer des couleurs à ce moment-là. Souvent, ce qui va arriver, c'est qu'on va prendre trop les mêmes couleurs d'un même groupe. Par exemple, ça va être seulement des couleurs pâles ou bien seulement des couleurs chaudes. Donc, par exemple, si quelqu'un fait un dessin avec seulement du jaune, du orange et du rouge, il n'y aura comme pas assez de contraste. Même si vous prenez un rouge foncé, ça sera comme pas assez. C'est pour ça qu'il faut vraiment varier puis aller soit, mettons, dans la couleur qui est opposée, dans la couleur qui est complémentaire, soit dans le tricolore et tout ça.
Donc, c'est déjà tout pour la vidéo de cette semaine. J'espère que vous avez aimé ça, ce genre de petites vidéos-là, où est-ce que c'est... En fait, c'est différent, on s'entend, ça reste que... Oui, c'est du time-lapse, mais ça reste que c'est différent de juste comme un petit dessin que je fais pour le fun. Fait que vous me direz en commentaire si c'est quelque chose que vous appréciez, ce genre d'affaires-là, d'appliquer, en fait, de m'approprier certains défis qui est proposé sur les plateformes et tout. Donc, je vais vous laisser avec le time-lapse, mais cette fois-ci, lui, il va être en couleur du début à la fin. Donc, vous allez vraiment pouvoir voir tout le processus de choix de couleur qui a été fait. Puis, je vous le dis et je vous le jure, je ne voyais rien du début à la fin. Ça l'a vraiment donné que c'était vraiment des belles couleurs. Donc, je pense que je vais vraiment leur faire avec des couleurs vraiment moins évidentes. Donc, peut-être pas de couleurs pêche pour la peau, puis peut-être des couleurs beaucoup plus flash ou beaucoup plus sombre. En tout cas, je pourrais même peut-être demander à quelqu'un de choisir la palette à ma place, ce qui va être encore une plus grande, puis peut-être même une meilleure surprise. Donc voilà. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. Sinon, on se revoit la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Bye bye!